Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Et que vous avancez dans la paix de Jésus. Action, méditation, introspection. Nous le voyons dans nos vies, nous alternons des moments de réflexion, des moments d'action et des moments de persévérance. Et ce n'est pas toujours évident de percevoir, de trouver un équilibre entre toutes ces actions. Nous pouvons trop agir et pas assez réfléchir. Nous pouvons trop réfléchir, pas assez agir. Nous pouvons trop méditer ou pas assez méditer. C'est pas facile de trouver l'équilibre, d'autant plus dans cette période que nous traversons, qui est un cauchemar, hein, on va appeler les choses par leur nom. Donc c'est pas facile. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a qu'une, vous le savez. Je ne cesserai pas de le dire, la solution est en Jésus. C'est Jésus qui nous aime, qui est la solution. C'est annoncé dans la Sainte Écriture, dans les évangiles, dans sa parole même, Jésus qui est la parole de Dieu, lui-même qui est Dieu et de Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Alors, comment faire pour trouver cet équilibre? C'est pas évident. C'est pas évident car dans cette période, peut-être plus qu'à d'autres périodes, l'ennemi essaie de nous isoler, tant au niveau relationnel avec les autres, et là c'est une attaque puissante, hein, puisque on nous dit du matin au soir et du soir au matin qu'il faut nous méfier des autres. On entend ça. Je me faisais la réflexion en marchant dans la rue tranquillement, bien sagement, avec mon masque pour éviter 135 €. Et je croise des personnes à qui, en général, quand je croise des gens, sauf quand je suis dans la foule, bien sûr, où il y a beaucoup de monde, et quand je croise une seule personne sur le trottoir, je lui dis bonjour. Et je m'étonnais, très attristé, de voir que des fois il y a un bond en arrière, ou très souvent une non-réponse avec un petit écart sur le côté, comme si le bonjour, avec un masque en plus, pouvait être contaminant. C'est pas rien ce genre de programmation des personnes, c'est pas rien. Je pense qu'il faut en parler. Et ces situations qu'on pourrait décrire à l'infini, c'est pas le sujet. C'est simplement pour vous dire
une fois de plus, rentrons plus profondément dans le cœur de Jésus pour vivre ces événements dans son cœur et les méditer dans le feu de son amour, afin de ne pas être cassé, abîmé par cette situation. Ça n'est que dans la braise ardente du feu d'amour du cœur de Jésus que nous pouvons traverser ces situations sans se faire attraper par la déprime, par le blues, on va parler français, pardon Jésus, voilà, par le désespoir tout simplement. Rappelez-vous que le désespoir est l'arme favorite du mal. C'est son outil principal. Désespérer le peuple de Dieu, désespérer les humains. Et c'est là où la prière, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit a pensé à tout, car il nous a donné la prière. Et souvent, quand on démarre dans la foi, on réalise que nous avons la foi, nous mettons un peu de côté la prière, voyant dans la prière un aspect répétitif, lancinant, le voir même comme une contrainte. Alors qu'en aucun cas, Jésus nous a dit de prier pour nous contraindre, comme si sur son trône, assis à la droite du Père, ça lui faisait plaisir de nous voir prier, immobile et soumis. C'est pas ça du tout. La prière, la demande de prier de notre Seigneur Jésus bien-aimé est une demande d'amour comme le reste. Mais nous ne le comprenons pas forcément et nous pouvons être un petit peu rebelles par rapport à la prière. Cette rébellion, c'est une incompréhension. Car la prière nous délivre, tout simplement. Si le mal essaie de dominer, il n'y arrivera pas, nous le savons, il a perdu la partie, Jésus l'a vaincu sur la croix et la résurrection, Jésus est ressuscité, le mal a perdu la partie, mais il essaye encore d'attraper des hommes. Et en particulier des hommes qui ne prient pas. Car la prière est ce moment de connexion avec Jésus, avec son Sacré-Cœur, avec notre Sainte Mère Marie, Saint Joseph, et nous, notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints et saintes amis de Jésus, chers à votre cœur. C'est un moment de connexion avec les archanges, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs, tous les anges qui servent Jésus. C'est un moment de connexion. Vous voyez, de nos jours, on parle connexion, connexion, connexion. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas accepter cette réalité, car c'en est une. C'est un moment de connexion avec notre source qui est le cœur de Jésus. Cette source, elle a un nom. Ça n'est pas la source, wouhou. Non. Cette source, c'est le cœur de Jésus. C'est Jésus qui nous donne son corps et son sang, qui nous donne aussi l'eau de la vie. N'oubliez pas que l'eau a jailli du côté de Jésus, cette eau vive qui nous purifie. Donc, ne soyons pas rebelles à la prière, car ça n'est en aucun cas une prière de contrainte. Alors, je vais prier le matin, le midi, le soir, etc. Non, il faut prier dans sa globalité, le jour, la nuit. Nous pouvons prier à des moments spontanés, mais nous pouvons aussi avoir notre petite organisation qui n'est pas
fixé définitivement. Si je ne fais pas ma prière du matin, écoutez, des fois, si vous êtes pressé à un moment donné, la prière du matin, eh bien, vous la faire sur le chemin de votre travail ou en allant faire vos courses. C'est mieux d'avoir une régularité, bien sûr, c'est stabilisant et moi, je ne vous le reprocherai pas. Mais soyons toujours dans cette souplesse que Jésus n'est pas un carcan. Jésus ne veut pas que nous soyons des robots. Hein. Dire, voilà, telle heure, talan, talan, talan. Non, 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 ce n'est pas ça la prière. C'est ce moment de connexion, d'amour, ce moment de cœur à cœur avec Jésus, où nous allons retrouver la paix et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire, etc. Jésus est le maître parfait. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Tout homme qui se dit maître est un menteur, car il n'y a qu'un maître, c'est Jésus. C'est ainsi, Dieu le Père l'a voulu, Dieu le Fils Jésus est le maître parfait, car il est Dieu et avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, pour équilibrer ces journées, ces nuits, parce que nous sommes très nombreux à avoir des nuits très perturbées, et comme Jésus nous a recommandé de prier la nuit, eh bien, vous voyez, donc prie la nuit et le jour. Et ces moments, il faut arriver à les équilibrer. Ces moments de prière, de méditation, de réflexion. Ces moments aussi où on va parler avec une personne de confiance. Ça peut être un prêtre. Bien sûr, nous pouvons échanger avec un prêtre sur un sujet avec une certaine prudence aussi, de voir si ce dialogue est possible avec la personnalité du prêtre, parce que les prêtres ne sont pas parfaits. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir un dialogue de confiance où vous serez, ou une aide, vous sentirez une aide de Jésus, bien entendu, et une aide humaine aussi pour vous aider à avancer. Il y a les personnes de confiance. Nous avons, encore une fois, par grâce, ne rêvons pas, ce n'est pas de nous-mêmes. Jésus peut mettre sur notre route des personnes de confiance avec qui nous pouvons dialoguer, échanger, car ne perdons jamais de vue, je dis bien jamais de vue, que Jésus a dit « Si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous ». Je répète, Jésus a dit « Si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous ». C'est-à-dire que dans ce dialogue que nous pouvons avoir avec une personne de confiance, dans la foi en Jésus-Christ, notre sainte foi catholique, eh bien Jésus vient au milieu de nous et les solutions à nos difficultés vont pleuvoir. Il faut bien en être conscient, mais bien sûr, pour cela, il faut une relation de confiance, une relation de paix et où il n'y a pas, ce qui hélas arrive souvent dans les relations, des relations de rivalité. La rivalité est un poison, j'y reviendrai, et nous pouvons avoir par grâce, souvent c'est à peine sur les doigts d'une main que l'on connaît des personnes ainsi,
Mais c'est une grâce, et si nous n'en avons pas beaucoup, c'est parce que c'est une grâce, et c'est un très grand et précieux cadeau que nous avons. Donc, c'est fragile, donc il faut faire attention. Donc, vous voyez, toutes ces réflexions, les méditations, les actions, agir, toute cette pesée que nous avons à faire dans nos vies en permanence, ne les gardons pas éloignés du cœur de Dieu, car Jésus a la solution. Et la solution, elle est souvent là où on ne l'attend pas. Elle est très simple et elle s'impose. Mais nous, on a la tête dure et on croit qu'avec nos petits bras musclés, on va pouvoir tout résoudre. Non, non, non. Plus la situation est difficile, plus elle est insoluble, ce qui veut dire qu'on ne trouve pas de solution, plus on va la confier à Jésus, mais il ne faut pas faire semblant de la confier à Jésus. Il faut le faire fortement, avec force. Jésus, au secours! Fils de Dieu, Jésus, au secours! S'il te plaît, sors-moi de là. Sors-moi, je ne veux pas retomber là-dedans, oh Jésus. Pitié, aide-moi. Je t'aime et j'accueille ton amour, Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Voilà, vous voyez? Ne soyons pas tièdes, mi-chèvre, mi-chou. Oh Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Non, on peut bien sûr, on n'est pas obligé de tout le temps crier vers lui, mais il y a des moments, c'est nécessaire, les amis. Il y a des moments, c'est nécessaire. Ne parlons pas à Jésus comme à quelqu'un qui est froid, qui nous regarde comme un Dieu lointain. Il est venu. Il a souffert 17 heures jusqu'à mourir sur la croix pour nous et il est ressuscité. Il n'est pas lointain. Il est en nous, avec nous, pour nous, les amis. Il s'est offert, il se donne à nous. Donc, ne croyez pas que Jésus soit un Dieu lointain, pas du tout. Le Dieu lointain, c'est fini, depuis 2000 ans, Jésus vit avec nous. Merci à toi Jésus. Alléluia, sois béni, bien-aimé Jésus. Nous croyons en ce Dieu qui est proche, Dieu le Fils, Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Alors, confiance les amis, remettons nos fardeaux à ses pieds et les plus lourds au pied de la croix. Car ce qui est au pied de la croix, c'est justement ce qui est le plus difficile, le plus lourd. Et Jésus est au-dessus de ce que nous déposons au pied de la croix. Amen. Et n'oubliez pas qu'après la mort, il y a la résurrection. Donc quand nous mourrons à ce qui nous bloque, c'est-à-dire quand on le dépose, on le laisse, on abandonne à Jésus, eh bien la résurrection est proche. La résurrection, les solutions à nos difficultés sont proches. Confiance, c'est ça la confiance en Jésus, c'est être confiant et certain qu'il va solutionner les difficultés. Mais il faut tenir bon, les amis, tenir bon dans ce dépôt de nos fardeaux, être certain qu'il va résoudre ces difficultés d'une manière ou d'une autre, car il est Dieu. Il est Dieu et il nous aime. Merci Jésus de ton amour. Alléluia.
Voilà les amis, il me semblait important de vous parler de cela en début d'année. C'est ce qui me vient, de vous témoigner de cela en début d'année. Vous savez, nous faisons très souvent référence à notre Sainte Mère qui méditait dans son cœur les difficultés et les 3 ans où Jésus s'est montré, a fait des miracles, et ces événements, à chaque fois, notre Sainte Mère était là et méditait ces événements dans son cœur. Eh bien, avec Marie, avec notre Mère, notre Dame, merci Marie, méditons dans nos cœurs, c'est ce que nous traversons. Ainsi, nous prenons du recul avec notre Mère, notre Sainte Mère, nous prenons du recul. Et nous laissons faire son Fils. Alléluia! Oui, nous laissons faire son Fils. Car Marie n'intervenait jamais. Elle, le temple du Saint-Esprit, qui a enfanté du Sauveur, savait bien, en toute situation, jusqu'à la plus terrible, la mort de son enfant, que la solution allait venir. Et même à la mort, elle est venue, la solution. Jésus est ressuscité. Alléluia! Et elle a vu son Fils Jésus ressuscité. Voilà les amis, donc soyons certains que notre roi Jésus règne. J'insiste toujours là-dessus. Jésus règne, mais ce n'est pas un roi dans son château où il faudrait franchir un pont-levis, des gardes, etc. pour lui parler. Non. Notre roi Jésus, notre seul roi Jésus, est un roi accessible. À l'image de ces bons rois qui savaient traverser les foules sans crainte et où des miracles se faisaient. Des miracles de Jésus, le roi des rois. Amen. Amen, alléluia. Merci Jésus d'être notre roi. Donc, pour résumer, quelle que soit la complexité des épreuves, des situations compliquées, tordues, quelles que soient les personnes en jeu dans ces complexités, ne lâchons pas la relation avec Jésus qui la souhaite. Jésus souhaite cette relation avec nous. Eh bien, il faut l'entretenir comme toute relation amoureuse, sincère. Amen. Donc, Jésus nous aime. Si nous avons des difficultés à l'aimer, je vous le dis sans cesse, apprenons à aimer Jésus. Apprenons à aimer celui qui nous aime. C'est pour ça que nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, nous avons choisi Sainte Marie-Madeleine pour sainte patronne, car elle nous apprend à aimer Jésus. Amen. Merci, chère sainte patronne. Alléluia. Merci, Sainte Marie-Madeleine. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi notre seul roi qui règne, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que toutes celles et ceux qui sont proches d'eux selon ta volonté, ô Jésus. Sainte Marie, notre Mère, notre Dame, toi la Reine des cieux, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, toutes celles et ceux qui sont
à leur côté selon la volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.